Qu'avez-vous pensé du film Matrix? J'adorerais avoir votre avis à propos de ce film. Eh bien, ça colle parfaitement avec la réalité. L'un des points les plus capitaux pour sortir de la matrice est en fait de commencer par libérer son propre esprit. Parce que si vous ne commencez pas par libérer votre propre esprit, vous ne pourrez jamais vous créer cette liberté financière. Vous ne pourrez jamais sortir du piège de la rat race, de la manière dont les pauvres, les condamnés pensent à propos de la vie. Donc vous devez commencer par libérer votre esprit, avaler la pilule rouge. Et au passage, le temps de digestion prendra un peu de temps. Il ne suffit pas d'avaler la pilule et de se dire que c'est bon. Ça demande du temps de déconsolider toutes les vieilles croyances que l'on a. Les gens pensent pauvrement. Ils se disent par exemple que l'argent ne pourra jamais couler à flot. Ils n'arrivent pas à penser de manière abondante. Ils pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour faire beaucoup d'argent. Ils pensent que seuls les riches peuvent vivre ce certain style de vie. Genre, vous devez décortiquer tous ces schémas de pensée. Aussi peut-être sur la nature féminine. Peut-être que niveau relation homme-femme, vous avez avalé il y a longtemps une putain de grosse pilule bleue. Et que vous êtes donc incapable de tenir une relation parce que vous envoyez trop de fleurs et de poèmes et qu'elle est comme dégoûtée par vous parce que vous êtes juste trop à ses pieds. Il y a une série de podcasts et de livres que tout jeune homme gagnerait à écouter et à lire. Donc, vous pouvez regarder du contenu Red Pill, mais je vous conseillerais de le faire en prenant un peu de recul et en considérant bien que toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des hommes ne voient que la portion des femmes les plus exploitées par la société. Et de toute façon, ce n'est pas le genre de femme que vous voudrez épouser. L'autre chose que vous devez comprendre, c'est qu'en tant qu'homme, vous devez prendre la responsabilité de ce que fait votre partenaire. Et ce que j'entends par là, c'est que beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça. Mais ils se font tromper ou larguer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas correctement tenu le cadre de leur relation. Tu sais, et qu'ils n'ont jamais créé une atmosphère dans laquelle leur partenaire ne voudrait jamais les quitter, ou dans laquelle elle deviendrait carrément accro à eux, une atmosphère dans laquelle elle voudrait rester et tout faire de la bonne manière. Donc, comme je disais, vous pouvez commencer par le contenu Red Pill, et je pense aussi que dévorer tous les livres sur le sujet est une très bonne idée pour n'importe quel jeune homme. Je pense aussi qu'il est très important que tout jeune homme ne se concentre pas sur l'obtention de femmes dans leur vingtaine, mais plutôt sur la compréhension des femmes dans leur vingtaine, ou lorsqu'ils sont jeunes. Parce que ce qu'ils devraient faire à ce moment, c'est travailler sur eux-mêmes tout en comprenant ce genre de choses. Ainsi, lorsqu'ils se hissent à une position où ils ont une grande valeur ou qu'ils se débrouillent très bien dans la vie, ils ne se feront pas critiquer par une femme qui serait restée avec eux s'ils l'avaient comprise d'une manière différente. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il y a vraiment des femmes extraordinaires dans ce monde. Mais je pense aussi qu'on peut prendre une femme, la donner à un gars numéro 1, et cette femme tromperait ce premier gars en parlant à d'autres par message, etc. Et puis prendre cette même femme et la mettre avec un gars numéro 2, et tromper ce gars ne lui viendrait même pas à l'idée. Et une grande partie de tout ça va dépendre du cadre que tu construis et de l'homme que tu deviens. C'est pourquoi je pense qu'il est très important qu'un jeune homme étudie et comprenne la nature féminine. Non pas de manière haineuse, mais de manière compréhensive. Parce que si vous aimez vraiment votre femme, vous l'aimerez pendant le restant de vos jours. Tu sais, je crois en quelque chose qu'on appelle l'amour noir. Ma pensée à propos de ça est la suivante. Si ce n'est pas toi et moi contre le monde, on va faire les choses différemment. Je vais m'en aller. Tu sais, je voyage beaucoup et je vais sûrement rencontrer d'autres filles, toutes ces choses. Mais, si ce n'est pas toi et moi contre le monde, si je me retrouve en compétition avec ton attardé d'ex-petite amie avec qui tu n'étais même pas heureuse, je ne suis pas le gars qu'il te faut. Je t'aime, mais tu peux y aller. L'amour noir pour moi c'est ce que je dirais à ma partenaire. Genre, allons ensemble, sur la face cachée de la lune. Tu sais, le monde entier pourrait nous détester. Le monde entier pourrait être en train de brûler. Et nous serions toujours en train de danser tranquillement dans une pièce en feu. Et si je ne peux pas avoir ce genre d'amour, alors je ne veux pas d'amour du tout. Le véritable amour est sombre, mon gars. Le véritable amour, c'est revenir tenir la main de ta partenaire même quand elle est sous terre. C'est quand t'as pris une balle pour sauver ta femme. Et qu'après ça, elle pleure tous les jours en regrettant de ne pas avoir vécu le scénario inverse. Tu sais, le véritable amour, c'est quand, elle aussi, elle sortirait les armes pour te défendre. C'est quand elle est capable de tuer pour toi, et que tu es capable de tuer pour elle. C'est sombre, mec. Les réalités du monde sont sombres. Donc pourquoi l'amour, pourquoi la chose la plus importante au monde, ne serait-elle pas sombre, elle aussi? Quand on aime quelqu'un, il faut être capable de faire face à toutes les situations, d'être prêt à tout, parce qu'elle a confiance en toi et que tu as confiance en elle. Beaucoup de ces gens qui sont mariés, je ne pense même pas qu'ils s'aiment. Je pense qu'ils ont fini par se marier parce qu'ils ont considéré qu'il était temps de se marier. Toutes les femmes avec lesquelles j'ai été, elles étaient là genre... Tu as besoin que je supprime mon Instagram? Tu veux que je fasse ci ou ça? Tu as besoin que j'arrête de parler avec ces gars? Frère, les vraies femmes qui peuvent se permettre d'être féminines envers leur homme, de s'occuper, d'aimer leur homme, ne pourraient même pas imaginer voir un autre homme. Ce qu'elle veut vraiment, c'est vous donner le contrôle de la relation, afin qu'elle puisse obtenir cette position avec vous en retour. Quand une femme aime vraiment un homme,
Elle ne s'inquiète pas des autres salopes qui vous tournent autour. Elle ne s'inquiète pas de savoir si vous êtes en train de travailler ou je ne sais quoi. Elle croit déjà en vous. Genre, elle veut juste savoir que c'est elle la reine. Et pour moi, et probablement pour toi aussi, savoir qu'une femme est à ce point loyale envers toi, pour te laisser faire tout ce que tu as à faire peu importe la situation, sans avoir peur ne serait-ce qu'une seconde que la confiance se brise de ton côté comme du sien, au point où elle a pour toi cet amour inconditionnel. Pour moi, il n'y a rien de plus attirant. C'est magnifique. C'est une belle chose, et cela rend aussi beaucoup plus gratifiant de prendre soin d'elle ou de l'emmener en vacances ou d'aller lui acheter, tu sais, une robe ou de l'emmener à un bon dîner ou quoi que ce soit. Faire ces choses ne revient pas du tout à être un simp. Le simping est juste un échange inégal de valeurs. Mais quand une femme est à ce point amoureuse de toi, tu peux lui donner la lune. Et pour être honnête, ça ne vaut pas la peine d'aimer quelqu'un à ce point ou de faire tout ce travail si tu ne peux pas le donner à quelqu'un qui serait prêt à mourir avec toi sur le côté obscur de la lune. Ça a du sens pour toi. Quand elle t'aime vraiment, elle veut créer ce lien autant que possible. Elle n'essaie pas de s'éloigner de toi, elle essaie d'être ici contre ta poitrine. Donc crée cette atmosphère pour elle, et fais de sa vie un putain de film. Emmène-la à travers le temps et l'espace. Tu sais, j'appelle ça l'amour sombre, mais en réalité c'est juste la vieille école, mon frère. Et je pense que c'est ce que la plupart des femmes veulent. Vous ne vous rendez pas service en suppliant une femme de revenir vers vous, ou en acceptant qu'elle enfreigne les règles de votre cadre, parce qu'elle ne vous respectera pas si vous n'êtes pas assez fort pour la laisser entrer dans votre cadre sans même le respecter. Donc, je crois que le respect équivaut à l'amour, et que tout homme qui veut gagner le respect d'une femme, particulièrement lors d'une rupture, doit être capable de laisser le téléphone de côté. Prends tes distances, mec. Laisse-la partir. Et fous sérieusement l'imbécile que tu es au travail. Parce que devine quoi, dans quelques années, l'imbécile que tu es aura gagné le jeu de la vie. Et bizarrement, le téléphone sonnera à nouveau. Et à ce moment-là, ce sera à toi de décider quoi faire. Tu vois, et tu peux choquer une femme de cette façon. Tu sais, j'ai déjà eu des conversations comme ça. Du genre, tu sais quoi? Et sans même jouer le dur à cuire, tu vas vraiment me manquer. Tu sais, tu vas vraiment me manquer. Prends soin de toi. Et elle est là genre, attends, quoi? C'est tout? Froid. Aujourd'hui, les hommes se plaignent à propos des femmes. Mais je pense qu'en tant qu'homme, on a en fait plus de chance. Parce que bien souvent, les femmes tirent l'avantage de toute leur valeur à un âge précoce. De par leur beauté physique, donc elles récoltent toute leur valeur à un âge précoce, de par leur beauté. Maintenant, en tant qu'homme, vous n'êtes pas sûr d'avoir un jour de la valeur, mais vous avez l'opportunité de diriger votre propre monde. Et ce qui est délicat, nuisible ou difficile pour les femmes, je crois, et c'est pourquoi je me sens parfois désolé pour les femmes, parce que je ne pense pas que les femmes aient la vie facile, c'est qu'elles peuvent conquérir les mêmes choses que nous avons conquises, sauf qu'en faisant ça, elles se disqualifient elles-mêmes par rapport aux hommes. Donc plus la femme réussit financièrement, plus il est difficile pour elle de trouver son cavalier, parce qu'elle est maintenant plus haute que la majorité des hommes. Et je ne dis pas que cela est juste. Je crois que les femmes sur le marché sont phénoménales, mais je serais le premier à les plaindre parce qu'elles se retrouvent confrontées à ce scénario. Et cette jeune femme, quand elle se retrouve si haut dans la hiérarchie, une fois qu'elle aura trouvé un homme à qui elle pourra se livrer de la sorte, il aura probablement plusieurs femmes. Est-ce que c'est juste? Non, monsieur, ce n'est pas juste. Est-ce que la vie est-elle juste? Non, monsieur, elle ne l'est pas. Mais elle va aussi briser le cœur d'un tas d'hommes qui ont essayé de la séduire. C'est exactement la situation dans laquelle nous nous retrouvons en 2023. Mais je ne pense pas pour autant qu'il y ait un bon ou un mauvais côté. Mais en tant qu'homme, il faut savoir s'éloigner. Vous devez être capable de vous respecter vous-même. Et de travailler sur vous. Parce que supplier une femme de revenir avec vous ne fonctionnera jamais. C'est tout simplement un shit test que vous perdez lamentablement. Si vous êtes un jeune homme, que vous mettez une femme enceinte à un âge précoce et que vous n'êtes pas prêt financièrement, ce n'est pas la fin du monde. Voici la bonne nouvelle pour vous, et c'est ce que vous devez garder dans un coin de votre tête. Si vous réussissez dans le business, le prix d'un enfant sera de l'ordre de quelques centimes. Genre, mes enfants ont à peu près tout ce qui est possible d'avoir. Je ne regarde même pas le prix. Genre, cool, un jouet pour enfant à 700$, j'en ai rien à foutre, c'est pareil pour moi. Donc en fait, si vous atteignez vos objectifs, cet enfant n'affectera pas votre vie d'un point de vue financier. Et je pense que c'est la plus grande peur. À ce niveau-là, la plus grande peur est de l'ordre financier, avec le soutien. Deuxièmement, je suis de l'avis de dire qu'un jeune homme ne devrait pas décider d'avoir des enfants avant d'avoir mis correctement sa vie en place. J'aime à croire qu'il faut au moins attendre jusqu'à ses 30 ans. Idéalement 35 ans, c'est l'âge que j'ai choisi pour avoir mon premier enfant, pour procréer. Donc, oui, ça ne se passera pas toujours comme prévu.
Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on lui donne son premier coup de poing dans la gueule. Mais quiconque croit qu'il ne peut pas réussir parce qu'il a un enfant est un lâche. Frérot, tu vas avoir des problèmes dans ce monde. Et tu n'as juste pas encore assez réussi pour qu'un enfant ou une facture d'électricité représente financièrement absolument zéro pour toi. Donc tous les jeunes hommes qui auraient mis leur partenaire enceinte à un âge précoce, ou qui paniquent parce qu'ils ont un enfant en cours de route ou quoi que ce soit d'autre, écoutez les gars, vous pouvez faire exploser votre business même en ayant 20 enfants. Il vous suffit juste de suivre le chemin, de faire le travail, d'être compétent dans les domaines là où les gens ont besoin de gens compétents, de créer de la valeur. Et à ce moment, vous gagnerez assez d'argent pour en être au point où vous pourrez dire, vous serez là genre, ok, je suis prêt.